pense qu'il y a un problème technique. Il y a un problème technique, je pense. Alléluia. Je suis Recopa Simba. Je vous apporte la solution à vos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La visitation de l'Éternel. Dieu cherche une demeure. Dieu cherche une place où habiter. Mais pourquoi Dieu, grand qu'il est, il va chercher à nous visiter? Voilà la question. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « La visitation de l'Éternel ». Comme d'habitude, j'aimerais que nous puissions baser notre message sur la parole écrite de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible d'abord dans Job chapitre 7. Job dans l'Ancien Testament. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job chapitre 7, versets 17 à 18. Job chapitre 7, versets 17 à 18. Nous allons d'abord mettre le fondement pour comprendre pourquoi Dieu tient à nous visiter. Pourquoi Dieu veut te visiter, mon frère, ma sœur. Job chapitre 7, versets 17 à 18. Ma Bible déclare ceci. Job se posa cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites tout le matin, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Voilà la question que Job se pose. Mais qu'est-ce qu'un homme par rapport à un Dieu si grand, Jéhovah éternel des armées, par rapport à Jésus? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites tout le matin? Dieu peut te visiter tout le matin. Dieu peut me visiter tout le matin. Job se posa cette question. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites tout le matin? Et Job n'a pas été le seul. Il y a eu aussi, dans le psaume 8, 5, psaume chapitre 8, verset 5, David s'est posé la même question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et peut-être aussi tu te poses la même question. Qui es-tu pour que Dieu vienne te rendre visite? Qui es-tu pour que Dieu soit intéressé à toi? Qui suis-je, moi, pour que Dieu, créateur de l'univers, un Dieu si grand comme ça, puisse se soucier de moi? Qui tu es? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et Ésaïe nous donne cette réponse. Allons dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Pourquoi Dieu tient à te visiter? Pourquoi Dieu tient à nous visiter? Pourquoi Dieu veut faire sa demeure en toi? Ésaïe chapitre 43, verset 4. Ma Bible déclare ceci. Parce que tu as du prix à mes yeux, aux yeux de Dieu, ma sœur, mon frère, tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu dit, s'il vient pour te rendre visite, parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que Dieu prend soin de nous. Il nous aime. Alléluia. Il nous aime.
plus loin maintenant. Pourquoi Dieu vient te visiter? Il t'aime, oui. Il m'aime, il nous aime, oui. Parce que nous sommes faits aussi à son image et à sa ressemblance. Tu es fait, je suis fait, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés sur la terre, non. Dieu veut renouer ses contacts qu'il avait perdus dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Savez-vous que dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, 3, 4, chaque soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour venir voir Adam et Ève. Cette relation, cette intimité-là, à cause du péché, cette intimité a été brisée. Mais Dieu veut renouer ses contacts, cette intimité qu'il avait dans le jardin d'Éden. Dieu veut que tu sois son jardin d'Éden aujourd'hui. Amen. Dieu veut que tu sois son jardin d'Éden aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Dieu est attiré parce qu'il est attiré par ce que tu es et non pas ce que toi tu fais. Je répète, Dieu est attiré par ce que toi tu es, car tu es fait à son image, à sa ressemblance, et tu as du prix à ses yeux, et il t'aime. Il est attiré par ce que toi tu es, et non pas pour ce que toi tu fais, ou pour ce que tu feras un jour. Mais pourquoi Dieu veut me rendre encore visite? Il quitte son trône et il descend. Alléluia. Il quitte son trône, il descend uniquement pour toi. Alléluia. Il veut te sauver. Il veut habiter en toi pour avoir une intimité avec toi. Pourquoi Dieu veut te visiter? Parce qu'il veut te bénir. Amen. Il veut te bénir. Comprenez une chose maintenant. Dieu ne viendra pas seulement te visiter pour te bénir. Dieu ne viendra pas seulement te visiter pour te bénir. Mais il peut venir aussi te visiter pour te corriger. Ça fait mal, hein? Oh, mais comment ça? Dieu va venir pour me corriger. Comment ça? Pourquoi il ne vient pas seulement pour me bénir? Non, only for the blessing. Pas seulement pour te bénir. Dieu a aussi, il veut aussi te corriger, te ramener sur le droit chemin lorsqu'il te rend visite. La correction de Dieu est une expression de son amour. Il t'aime, il m'aime. Alors, il ne veut pas que je me perde sur cette terre. Parce que il a quelque chose de merveilleux, de meilleur pour toi et moi. Alors, si nous sommes en désaccord avec lui, Dieu peut te visiter pour te corriger, pour te ramener à une relation fidèle avec lui. Je ne sais pas si mon son est bon parce que ça crache beaucoup. Mais nous allons continuer le message. Il est jaloux, Dieu. Il ne veut pas te perdre. C'est pour cela, la Bible déclare, c'est un Dieu jaloux. Il veut absolument venir te rendre visite pour te ramener sur le droit chemin. Pour nous corriger. Rappelez-vous, nous tous, sans exception, je ne sais pas. Nos parents nous ont corrigés aussi lorsque nous étions enfants. Lorsqu'on faisait certaines bêtises, nos parents nous ont corrigés aussi. La correction de Dieu n'était pas pour tuer,
C'est le moyen que Dieu utilise, c'est le moyen par lequel Dieu utilise pour nous ramener vers le droit chemin. C'est ça sa correction. C'est le moyen par lequel Dieu utilise pour nous ramener sur le droit chemin. Il nous tire l'oreille. Rico, je ne veux pas ça. Rico, je ne veux pas ça. Retourne. Amen. Oh oui. Oh, Dieu va me corriger. Allons dans, ouvrons notre Bible. Allons dans Hébreux, chapitre 12, verset 10. Non, Hébreux, chapitre 12, verset 5 d'abord. Qu'est-ce que ma Bible déclare dans Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 12, verset 5 à 6. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 6. Lisons la parole de Dieu. C'est dans le Nouveau Testament. Hébreux, vous avez trouvé? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils et des filles, bien sûr. Amen. Dieu nous rappelle cela. Mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te corrige, lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage. Lorsque Dieu vient te visiter et il te reprend, il te corrige, ne perds pas courage. Pourquoi? Au verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Oh, je suis aimé par le Seigneur. Tu es aimé par le Seigneur. Nous sommes aimés par le Seigneur. Vous êtes aimés par le Seigneur. Celui qui aime bien châtie bien. Oh non, il faut le laisser qu'il fasse n'importe... Non. Dieu nous corrige. Il nous châtie. Il veut nous ramener sur le droit chemin. C'est une façon de nous visiter aussi. Oui, il vient. Il peut t'apporter. Donne la force, le courage. Il donne la santé pour travailler. Tu apportes la pizza à la maison. Tu apportes à manger à la maison. Pour la famille. Oui. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Il vient, oui, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles, bien sûr. Waouh! Dieu frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît lui pour fils et filles. Voilà. Lorsque Dieu nous visite. Allons-y. Au verset 10, qu'est-ce qu'il dit toujours dans Hébreux 12, 10? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il est trouvé bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ouh. 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. C'est vrai. Qui aime être corrigé? Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Que Dieu soit loué. Dieu nous corrige. Dieu ne veut pas. Il peut nous visiter pour aussi nous ramener sur le droit chemin par la correction. Je ne sais pas quelle correction Dieu peut te donner, mais tu sais toi-même quel est le chemin que toi tu mènes. Tu sais toi-même quel est le chemin que toi tu mènes en ce moment. Il nous corrige, il te corrige pour te ramener à une relation
intime. Ouf. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi il vient te visiter encore? Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu vient te visiter? Nous rentrons petit à petit dans le message. Nous sommes sur la surface un peu. Nous allons rentrer petit à petit. Que le nom de l'Éternel soit loué. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous rend visite? Lorsque Dieu me rend visite, lorsque Dieu te rend visite, alléluia, ton raisonnement change, ton langage change, ta situation change, ton statut change. Lorsque Dieu te rend visite, ton raisonnement change. Il est venu rendre visite à Gédéon. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. L'ange dit, voyant héros pour aller libérer Israël. Et Gédéon, étonné, moi vaillant, il s'est posé la question, moi vaillant héros? Il a dû peut-être regarder derrière s'il y a quelqu'un, mais c'était de lui que Dieu parlait. C'est comme beaucoup d'entre nous. Lorsque Dieu nous rend visite, nous sommes étonnés. Dieu nous appelle par un nouveau nom. Mais tu étais déjà qualifié par ce nom, par Dieu. Vaillant héros. Je dis, oh, moi vaillant héros. Et Dieu lui dit, va avec la force que toi tu as. Tu as une force que toi tu ignores dans ta vie. Dieu t'a donné une force que toi tu ignores. Gédéon va aller libérer le peuple de Dieu. Mais Dieu te donne une force pour libérer aussi les gens dans ta famille. Dieu te donne la force de libérer les gens dans ton immeuble, là où tu habites. Dieu te donne la force. Tu l'as. Parce qu'il t'a rendu visite pour libérer les captifs et captives qui sont dans le pays dans lequel Dieu a permis que tu puisses résider aujourd'hui. Amen. Dieu t'a donné la force comme Gédéon. Va avec la force que toi tu as. Oh, je suis un petit. Dieu dit, ne dis pas que je suis un enfant. C'est Dieu, ma tribu là. C'est une des petites tribus. Oui, Dieu connaît ta situation. Mais il vient, il change ta situation. C'est pour cela, Joël chapitre 3 verset 10 nous dit, que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car le Seigneur a tout accompli. Alléluia. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné cette puissance, mais toi tu ignores. Tu peux sauver ta famille. Je parle à quelqu'un, je pense. Tu peux sauver les membres de ta famille, les amis de ton entourage. Et comme nous connaissons l'histoire, Gédéon est allé. Dans le livre des juges, Gédéon est allé. Et à la victoire est entre les mains de Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. Chantons gloire, honneur, force et louange à Jésus. Chantons gloire, honneur, force et louange à Jésus. La victoire est en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. Que le faible dise que je suis fort. Pourquoi?
Parce que Dieu, lorsqu'il te rend visite, il change ta situation. Il ne t'appelle plus. Et il ne te voit pas la situation que toi tu avais. C'est une nouvelle situation que Dieu te donne lorsqu'il t'appelle. Un nouveau raisonnement que Dieu te donne lorsque Dieu vient te rendre visite. Que le faible dise que je suis fort. Pourquoi? Gédéon se sentait faible parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Là où toi tu es limité, c'est là où que Dieu commence. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Gédéon n'avait pas compris cela. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je pense que vous avez vu une image que j'avais posée là. Comme on met souvent l'image de Jésus qui est venu frapper à la porte. Dieu veut te rendre visite. Pas demain, aujourd'hui. Au temps fixé par lui. Mais aujourd'hui, si tu entends ces messages, parce que Dieu veut te visiter. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je frappe à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si tu entends ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi. Dieu s'invite lui-même. Il s'invite lui-même. Il veut te rendre visite. 24/24. Il est disponible pour toi. Dieu s'invite lui-même. J'entrerai chez toi. Bing bang. Non. Boung boung. Non. Bing 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 bing. Non, pas comme ça. J'entrerai chez toi et je vais souper avec toi. Amen. Il est amour. J'entrerai chez toi et je viendrai souper avec toi. Imaginez, Dieu s'invite chez toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Maintenant, nous avons dit que Dieu, Jésus dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais posons-nous cette question. Et je me suis posé cette question. Est-ce que Dieu peut stopper de frapper à la porte? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Dieu peut arrêter de de frapper dans ton cœur? Et Dieu peut stopper cela? Ouvrons notre Bible. Ouf. Oui ou non? Oui ou non? Dieu peut arrêter de frapper? God knock in your heart. It's possible. Dieu stopping? Est-ce qu'il peut stopper de venir te rendre visite? Qu'est-ce que vous pensez? Et si je vous disais que c'est oui? Ouvrons notre Bible. Ouvrons notre Bible. Allons dans Marc. Dieu peut stopper? Ça, c'est une question à laquelle je me pose. Allons dans Luc plutôt. Luc chapitre 19, dans le Nouveau Testament. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Chantons tous Hosanna, Alléluia. Amen, Hosanna, Alléluia, Alléluia. Chantons tous Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Amen.
Nasimba yo, Yesuo, Nasimba yo. Dieu peut-il arrêter de frapper à la porte? Allons dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Ma Bible déclare ceci. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Comme il s'approchait de la ville, donc de Jérusalem, cité de la paix, c'est-à-dire Jésus, comme il s'approchait de la ville, en la voyant, Jésus pleura sur la ville. Jésus a pleuré. Et dit, si toi aussi au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Pourquoi? Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pardon, je m'excuse. Vous me permettez que je boive un peu l'eau. J'ai un problème de... Merci. Verset 44. Jésus dit à son peuple, et il te dit à toi, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu as été visité, mais tu n'as pas reconnu ma visitation. Amen. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ouh. Beaucoup sont comme ça. Dieu vous a rendu visite, mais vous n'avez pas eu connaissance de la visitation de Dieu. Dieu peut te visiter de mille et une façons. Il peut te parler au travers de la télévision, au travers de la radio, au travers des événements, des circonstances auxquelles tu traverses, par lesquelles tu traverses plutôt. Pour Gédéon, Dieu s'est présenté, l'ange de l'Éternel. Dieu dit à Israël, aux enfants de Jérusalem, et Jérusalem qui signifie quoi? Cité de paix. Mais celui qui apporte la paix est venu. Jésus dit une chose au verset 44 ici, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Est-ce que c'est possible? Tu attends Jésus-Christ aujourd'hui. Tu es en train d'attendre Jésus-Christ qu'il vienne. Tu es en train d'attendre lorsque tu pries que Jésus te parle. Est-ce que tu peux reconnaître? Dieu peut te visiter. Mais le problème, c'est que il faut que tu puisses connaître le temps de la visitation de Dieu. Beaucoup ont déjà été visités par Dieu. Mais aujourd'hui, ils pleurent. Mais Dieu est déjà passé. Et nous allons voir comment est-ce que tu peux savoir, comment est-ce que tu peux avoir en tête que Dieu te visite. Jésus dit au verset 44, je répète encore, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Waouh! Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il faut apprendre à reconnaître le temps de la visitation de Dieu. Amen. Allons encore. Un passage qui m'a aussi un peu fait penser à beaucoup de choses. Dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, verset 3. 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. Je me fie à la parole de Dieu. Nous prêchons la parole écrite. 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. La visitation de Dieu. Alléluia. La visitation de Dieu. 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. La Bible déclare ceci. Je lis au verset
2 d'abord pour la meilleure compréhension du texte. Verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ces moments, en ces temps. Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Écoutez cette histoire. En ces temps-là, au verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Amen. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. Je parle de la visitation de Dieu. Lorsque Dieu te visite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux reconnaître la visitation de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Au verset 4. Et il courut vers Élie. Qui a appelé Samuel? C'est l'Éternel. Il est venu rendre visite à Élie. À Samuel plutôt. Il a appelé Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Dieu a appelé Samuel. Dieu a visité Samuel. Mais comme Élie était couché à côté, Samuel n'a pas reconnu la visitation de Dieu. Il a couru vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Au verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva à la Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, Samuel, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Il arrive que Dieu vienne te rendre visite à maintes reprises, mais tu n'as pas ce discernement de savoir que c'est Dieu qui te parle. Dans beaucoup de circonstances, il peut te parler par une voix audible. Est-ce que tu peux reconnaître la visitation du Seigneur? Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Cela veut dire, frère, ma soeur, toi qui écoutes ces messages, Samuel dormait dans le temple, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais Dieu voyait son cœur. Tu peux venir à l'église et ne pas connaître le Seigneur. Tu peux venir dormir même dans le temple et ne pas connaître le Seigneur. Mais le Seigneur, il connaît ton cœur. Amen. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu veut que tu puisses t'habituer avec lui. Il cherche une intimité parce que tu passes du temps dans sa présence. Dans son temple, mais pas dans sa présence. Mais Dieu veut te faire comprendre qu'il ne t'a pas oublié, qu'il viendra. Et il est venu, s'il n'est pas encore venu, te rendre visite. La visitation de Dieu. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la porte de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Dieu ne se lasse pas. Hein? Lorsque Dieu veut t'avoir, il ne t'oblige pas. Et il vient frapper à la porte. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. C'est là mon problème. Élie a compris que c'est l'Éternel qui appelait Samuel. Dans ta vie chrétienne, lorsque tu ne peux pas discerner la voix de Dieu, lorsque tu ne peux pas discerner la visitation de Dieu, lorsque tu as des doutes,
et que tu es dans la maison du Seigneur, n'hésite pas. N'hésite pas. Va voir un serviteur ou une servante de Dieu qui sait comment sentir la présence de Dieu. Un serviteur ou une servante de Dieu qui peut discerner en parlant avec lui. Il peut te faire comprendre certaines choses. Dieu, il vient te visiter, mais tu n'as pas compris la visitation de Dieu. Tu tournes en rond. Va voir un instrument que Dieu a mis à côté de toi. Un instrument. Pas n'importe lequel. Quelqu'un en qui tu as confiance et que tu sais réellement, il est un appelé de Dieu. Amen. Une soir encore, Bartimée. Oh oh. Il était aveugle et mendiant. Dans Marc chapitre 10, verset 46, Bartimée. Jésus traversait Jéricho avec ses disciples. Pendant la traversée de Jésus, personne n'avait appelé Jésus. Les gens étaient dans la foule. C'est toujours comme ça. Faisons très attention. Faisons très attention. Des fois, nous venons à l'église. Dieu veut te parler, il veut te visiter, mais tu es dans la foule. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ou chrétiennes n'avancent pas, n'évoluent pas dans leur vie spirituelle. Jésus traversait. La Bible déclare, Jésus était arrivé à la fin. Il traversait Jéricho. Tout à coup, il a entendu. Qui a entendu? Bartimée, que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bartimée, un aveugle, mendiant. Il a entendu que c'était, il a dit non, aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Pas demain, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est le jour de ma visitation. J'ai entendu Jésus. Il faut que je sois visité par Jésus. Il faut que je sois visité par Jésus. Tout le monde court derrière Jésus. Ils ne disent rien. Tout le monde est curieux de voir Jésus, d'entendre Jésus. Mais moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est le jour de ma visitation. Peut-être, au travers de ce message, Dieu va te visiter aussi, ma soeur. Dieu va te visiter aussi, mon frère. Au travers de ces messages. Que la gloire et toute la gloire ne reviennent qu'à Dieu seul. Parce que c'est lui qui est l'auteur du salut. Que Dieu, que Jésus soit élevé. Que la gloire lui revienne. Tu entends le message, tu entends cette voix qui te parle. Arrête-toi, parce que Jésus te rend visite. Bartimée a couru. Amen. Bartimée a couru. Jésus, 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 fils de David. Et Jésus, lorsque tu l'appelles, il ne te dit pas non. Peu importe ton état. Bartimée a compris, c'est le jour. J, c'est le jour de la visite. Dieu est venu me visiter. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Rendons gloire à l'agneau. Ici, promis. C'est qui nous a promis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Ensuite, le temps nouveau, Dieu nous a visités, les saints. L'Esprit est là. Dieu te visite au travers de sa parole. Maintenant, amen, vous êtes là? Maintenant, comme je disais, il peut te visiter par des circonstances que toi tu traverses. Lorsque tu regardes la télévision, par ces messages, il peut te visiter tout de suite aussi. C'est qu'il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit pour comprendre que Dieu te rend visite. Oh, attendez, attendez. Il y a une histoire qui me revient encore en tête. Un autre exemple pour nous édifier. Il y avait une femme, la Bible déclare, qui perdit du sang pendant au moins une douzaine d'années, si ma mémoire est bonne. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20. Cette femme, Jésus passait aussi. Alléluia. Jésus passait aussi. Jésus passait. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? La visitation de Dieu est gratuite pour toute ta famille. La visitation de Dieu est gratuite. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Cette femme, attaquée par une maladie, l'hémorragie, qu'on a traitée impure, elle a entendu parler de Jésus dans la foule. Cette femme s'est dite, aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est le jour de ma visitation. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est le jour de ma visitation. J'avais un problème, un appel directement dans les écouteurs. Un serviteur de Dieu qui a appelé de l'étranger. Amen. Je m'excuse. Oui, cette femme a entendu que Jésus-Christ, que Jésus-Christ, je vais raccrocher, merci. Elle a entendu que Jésus-Christ passait. Elle a dit non, aujourd'hui c'est le jour de ma visitation. Personne ne lui avait dit, si tu touches le bord de la robe de Jésus-Christ, personne, lisez la Bible, vous allez voir, personne ne lui avait dit. Parce qu'elle avait un cœur qui cherche, elle cherchait Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, ce monde ne nous appartient pas. Personne n'est éternel. Il y a une cité céleste auquel Dieu est allé nous réserver des appartements. Dieu veut que tu puisses y habiter. Il y a beaucoup de distractions. Il y avait du monde. Mais cette dame, il faut savoir se distinguer dans la vie. Ce n'est pas parce que tout le monde meurt de cette maladie que moi aussi je vais mourir de cette maladie. Non, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tout le monde ne trouve pas de travail que toi aussi tu ne vas pas le trouver. Non, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour les uns ou les autres et que toi ça ne va pas marcher. Non, tu n'es pas n'importe qui. Cette femme a compris qu'elle est unique. Comme toi. Maman Olga Badibanga. Maman Pelewe, la famille Pelewe. Maman Sarah, la famille. Maman Namenato, famille Yechi. Pasteur
Joe Maxi, merci, sois béni. Papa Coco, toute la famille. Maman CH. Ce n'est pas parce que tout le monde suit que toi tu vas suivre. Cette femme savait qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Maman Charlotte, Maman Coco, Titina. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation de Dieu pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation pour toi. Dieu t'envoie ses messages. Frère Jefferson, je salue l'équipe des louanges de l'église parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je vous ai encore à cœur, malgré le confinement. C'est pour cela que nous allons prendre du temps chaque fois. Chaque jeudi, samedi, dimanche, nous allons passer des messages. Et si vous avez des vidéos, envoyez-moi où vous chantez. Je vais poster ça, poster ça. Et le jour que nous sommes en train de, pendant que nous sommes en train de prêcher. Sœur Ketia, je ne t'ai pas oublié. Frère Pelé, oui. Sœur Tabitha, toute la famille. La femme, elle a dit non aujourd'hui. Personne ne lui avait dit, tu touches la robe et que tu seras guéri. Non. Mais elle a dit aujourd'hui. Elle a touché. Et la Bible nous dit une chose, le sang s'est arrêté d'écouler. Voilà, parce qu'il y avait la visitation de Jésus. Lorsque Jésus te visite, les choses changent. Ton comportement change, ton attitude change, ton raisonnement change. Il y a des choses qui changent. Tu dois chercher la présence de Dieu. Il peut venir sans que tu l'appelles. Mais lorsque tu entends que c'est Dieu, oh, frère Jefferson, chante à haute voix, loue le Seigneur et Dieu va se manifester. Amen. J'ai envie de louer le Seigneur. Nous allons continuer. La visitation du Seigneur. Oh, un autre exemple encore. Une femme. Connaissez-vous le nom de cette femme? À ma connaissance, la Bible n'a pas donné le nom de cette femme. La femme qui était au puits de Jacob. Au puits de Jacob. Frères et sœurs, c'est important de comprendre. Deux fois, tu y es, nous sommes, ça nous arrive, on est fatigué. Oh, je n'ai pas sommeil. Toute ma nuit, je n'ai pas sommeil. Ça arrive beaucoup, les gens qui témoignent, je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas dormi la nuit. J'ai de l'insomnie. Je suis insomniaque. Non, refuse cela. Tu ne dors pas parce que Dieu veut te parler. Prends le temps de réfléchir. Tu regardes le plafond, je n'ai pas sommeil. Dieu veut te parler. Prends ta Bible. Lis ta Bible. Ouvre ta Bible. Médite ou prends le temps dans la prière. Ce n'est pas l'insomnie. Dieu cherche, veut te parler. Comme Samuel, nous avons lu ici. Samuel s'est réveillé chaque fois. Il allait voir Élie. Élie disait, va dormir, ce n'est pas moi, je ne t'ai pas appelé. Dieu peut te rendre insomniaque. Pas pour prendre de médicaments, afin qu'il puisse être en intimité, en contact avec toi. Je ne dors pas, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Mais c'est le temps que Dieu a mis à part pour toi. Il n'y a pas d'insomnie. Non. Tu vas te bourrer avec les médicaments. Non, pas d'insomnie. Because God wants to talk to you. Oh, I no sleep. My eyes not closed. I don't know why. Because God wants to talk to you. I want to speak to you. Il veut te parler. Il faut discerner. Ce n'est pas l'insomnie. Oh. Cette femme du puits de Jacob, elle a rencontré Jésus-Christ. Une femme qui menait une vie mauvaise. Frères et sœurs, lorsqu'on rencontre Jésus, lorsque Jésus te rend visite,
les choses changent dans ta vie. Il faut croire en cela. Tout s'est fait et se passe par la foi. Amen. La foi. Cette femme a rencontré Jésus. Elle commençait à baba. Jésus a dit, oh, attendez madame. Attendez madame. Attendez madame. Qu'est-ce qui arrive? Oh, ce puits-là, non, ce puits-là, mes ancêtres dans ce puits-là. Jésus dirait à cette femme, oh, tu es marié? Non. Voilà, lorsqu'on rencontre Jésus, Jésus touche ton cœur. La femme a été sincère avec Jésus. Jésus a dit, tu as raison. Et lorsque tu es sincère avec Dieu, Dieu va te conduire trop loin. Il va marcher avec toi main dans la main. Parce que tu es sincère avec Dieu. Jésus lui dit, non, tu avais 5 maris. Et celui qui vit avec toi n'est pas le tien. Oh, comment est-ce que Jésus est au courant de cela? Lorsque Jésus te rend visite, parce que Jésus veut t'utiliser afin que tu puisses apporter son message. Cette femme était incrédible. Toutes les femmes du quartier sûrement avaient peur de voir leur mari sortir parce que c'était une voleuse de mari. Mais lorsque Jésus est venu, la visitation de Jésus a fait que cette femme puisse apporter le message. Celles et ceux qui ne croyaient pas cette femme ont couru pour venir voir Jésus-Christ. Elle a été un instrument que Dieu a utilisé. Elle a oublié même le puits. Elle venait pour prendre de l'eau dans le puits, mais elle a rencontré l'eau vive, l'eau de la source de vie, qui est Jésus-Christ. Cette eau intarissable. Lorsque tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Elle a laissé son puits, ses besoins, elle a laissé pour maintenant marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. La visitation de Jésus fait de grandes choses. Est-ce que Dieu t'a déjà visité? Tu t'es pas rendu compte? Et elle a couru. J'ai vu un prophète. Il m'a nanana, il m'a non, il m'a ninini, il m'a nanana. Les gens même qui ne croyaient pas cette femme ont cru. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus te touche, ça peut se transmettre aussi. Même dans la vie des gens qui ne te croyaient pas, qui ne te respectaient pas. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Rencontre Jésus dans ta vie. Oh oui, même dans cette période, il y a des maladies, il y a des problèmes, on dit des corona, il y a problème. Frères et sœurs, c'est très important que nous puissions comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, rien ne surprend Dieu. Dieu est encore au contrôle de tout. Prends du temps, parce que Dieu peut te visiter dans toutes les circonstances. Il ne veut pas seulement te visiter, mais quand il te visite, il fait de toi sa demeure. Tu deviens la maison préférée de Dieu. Donc Dieu maintenant va dire que j'ai ma maison préférée. Ma maison préférée, c'est le frère un tel. Ma maison préférée, c'est la sœur un tel. Ma maison préférée, c'est la famille un tel. Parce que Dieu t'a rendu visite. Dieu, je ne veux pas seulement une simple visite, mais je veux que tu puisses faire ta demeure à moi. Je veux être ta maison préférée. Frère Richard, papa Richard, t'as entendu? Papa Lucien, la maison préférée, Yalisa, tu as entendu? La maison préférée, oh, il y a Délicia, la maison préférée de Dieu. Frère Péléoué, la maison préférée de Dieu. Oui, c'est ça, la femme de, oh, Gédéon, nous avons déjà parlé de Gédéon, héros, il ignorait qu'il était héros, mais Dieu est venu, parce que lorsque Dieu vient te rendre visite, il te rappelle qui toi tu es. Moi, voyons héros, non, je ne suis rien. Non, tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. Pas n'importe quelqu'un, pas n'importe quoi, non, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu t'aime. C'est le diable qui va venir te tromper, non, ça ne sert à rien. Non, tu as du prix. Comme Ésaïe nous dit, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu dit parce que je t'aime. Gédéon, non, tu sais, c'est des excuses que nous trouvons souvent. Mais non, nous tendons vers la fin. Parce qu'il y a des gens qui sont des héros et des héroïnes, mais qui ignorent qui ils sont dans leur vie. Qui dit une héroïne. Et toi, monsieur, tu es un héros, mon frère. Mais tu ignores qui toi tu es.
Mais Jésus vient maintenant te rappeler, comme Gédéon, vaillant héros, vaillant héroïne. Jésus vient te rappeler. Sa visitation n'est pas seulement pour te dire, la pizza, Sa visitation a beaucoup d'importance pour toi. Sois la maison préférée de Dieu. Quoi faire maintenant pour être visiter? Maintenant que tu as entendu le message, tu te dis, mais pasteur, mais que devrais-je faire pour que je sois visité par le Saint-Esprit? Que devrais-je faire pour que je sois, que Jésus me visite aussi? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Il y a tellement beaucoup de choses, mais nous allons prendre 3-4 exemples, mais qui sont bibliques aussi. La première chose, parce que tu veux développer une intimité avec Dieu. Et si tu veux développer une intimité avec Dieu, tu dois abandonner de pratiquer le péché. La repentance. Demandez pardon, Seigneur, pardon pour tout le mal que j'ai fait. Personne. Pierre nous dit, si tu dis que tu ne pêches pas, tu n'as jamais péché tes inventeurs. Personne ne sera parfaite. Mais nous tendons à l'image de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force d'abandonner le mal. La repentance. Il peut venir te visiter, même si tu n'es pas repenti. Ça dépend de lui. Mais toi, tu veux chercher aujourd'hui la visitation de Dieu. Réponds-toi. Ce n'est pas un péché de se répandre. Si tu t'y répands, ce n'est pas un péché. Le mal est de ne pas le faire. Amen. Amen. Ouh. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Alors, ouvrons notre Bible. Allons dans le psaume. Ce passage m'a beaucoup aussi... Psaume 27. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, je veux que Dieu me visite. Je veux la visitation du Seigneur. Allons dans Psaume, chapitre 27, au verset 4. Regardez ce que David dira. Je demande à l'Éternel une chose. Une chose. C'est quoi cette chose? Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Rester, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Tu veux une visitation? Pas deux choses. Une chose, la première chose. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Télévision, maison, travail. Quelle est ta priorité? J'ai habité toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Frères et sœurs, seulement pour contempler Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à un moment donné de vous asseoir pour contempler Dieu. Seulement pour contempler Dieu. Seulement le contempler. Des fois, on s'était. On ferme la bouche. On reste là, dans son cœur. Seigneur, tu es en train de contempler la grandeur de Dieu. L'amour de Dieu. Et Dieu, il voit. Je m'excuse. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et cela, ça va frayer un chemin jusqu'au lieu très saint dans la présence de Dieu. Et Dieu va se révéler en toi. Amen. Pour contempler ta magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Allons toujours dans Psaume 42, verset 1 à 2. Psaume 42, verset 1 à 2. J'aime baser toujours mes messages sur la parole de Dieu. Parce qu'elle est. La parole de l'homme ne peut pas être changée. Peu importe le nom que cette personne peut se donner, mais la parole de Dieu, elle est vie. Psaume chapitre 42, verset 1 à 2. Comme une biche plutôt, comme une biche soupire après de courants d'eau. Vous savez, la biche qui a soif, lorsque tu es dans le désert, tu as soif, tu as besoin d'eau. Comment tu vas chercher cette eau, cette oasis? Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Ma sœur, ce n'est pas
une habitude de venir seulement à l'église. Il faut avoir soif de Dieu. Dans ton cœur, il faut avoir soif de Dieu. Préoccupe-toi de Dieu. Préoccupe-toi des choses de Dieu. Des fois, nous pensons que Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu a besoin aussi que nous puissions nous préoccuper de lui. Dieu a besoin que tu te préoccupes de lui. Il a tout. Frères et sœurs, tu peux être milliardaire. Ma sœur, tu peux être multimillionnaire, milliardaire. Mais le jour de ta fête, aussi moi je viens me présenter devant toi, je t'apporte un petit cadeau. Ça ne vaut peut-être pas le montant de l'argent que toi tu as en banque, mais le fait que je puisse te donner ces cadeaux-là, tu seras dans la joie parce que j'ai pensé à toi. Amen. Parce que j'ai pensé à toi. Et la Bible nous dit dans un proverbe, si ma mémoire est bonne, au psaume, le cadeau, ça aveugle les yeux du roi. Amen. Tu peux avoir tout ce que toi tu veux. C'est pour cela, le psalmiste, il a compris cela lui-même. Il a compris. Il a compris lui-même. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme une biche qui soupire après le courant d'eau. Amen. Cette intimité, Dieu a besoin. Ne pensons pas que Dieu est assis. Dieu a besoin que tu puisses lui parler. Il a besoin que ton cœur puisse frayer un chemin jusque lui. Il veut te visiter. Tu dis que Dieu, je connais Dieu, je suis. Ce n'est pas ça. Ce sont des actes. Dieu veut voir ton cœur. N'oublions pas, personne n'est éternel. C'est aujourd'hui, sur cette terre maintenant, que nous pouvons adorer Dieu, que nous pouvons élever le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. C'est sur cette terre maintenant, pas demain. Demain ne m'appartient pas, demain ne t'appartient pas. Comme on chantait cette chanson, parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, ta vie aussi, pour ces temps-ci et l'éternité. Je sais qu'il vit. Il vit. Je n'ai rien à craindre, mais je dois m'accrocher à lui. Parce que ma vie dépend de lui. Ta vie dépend de lui. Quoi faire pour avoir la visitation de Dieu? Il faut l'adorer. L'adorer. Frères et sœurs, c'est très important, l'adoration. La Bible déclare Dieu siège au milieu de la louange. La vraie adoration commence par toi-même. J'ai vu des gens dans beaucoup d'églises, quand ils rentrent, ils attendent que le musicien commence à chanter afin qu'ils puissent louer Dieu, adorer Dieu. Dans beaucoup d'églises, c'est triste de le dire, mais c'est vrai. Je voyage beaucoup dans beaucoup d'églises. Je vois les gens rentrent, ils s'assoient, ils parlent, disent n'importe quoi. Ils ne peuvent pas adorer Dieu seul. C'est un problème, ça vient du cœur, l'adoration. Et lorsque la musique commence, tu n'as pas besoin de la musique pour adorer Dieu. You no need pour adorer Dieu. Dans ton cœur, tu peux commencer à adorer Dieu. Amen. Je m'excuse, mais c'est vrai. Quelqu'un qui adore, un adorateur, une adoratrice, c'est quelqu'un qui ne vient jamais en retard dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un, lorsque la personne met le pied dans l'assemblée automatiquement, oh, il commence à élever les mains pour dire Dieu, tu es bon. Il s'assoit, il lit sa Bible déjà, il médite. Elle médite, il médite sa parole, l'adoration. Tu veux être visité par Dieu, prends le temps dans l'adoration, ma soeur, mon frère. Prends le temps dans l'adoration. Parce que la présence de Dieu, elle est gratuite.
Tu n'as rien à payer. Aucune facture à payer. La présence de Dieu est gratuite. Tu n'as qu'à l'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Et si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Oh, oui, t'adorer. Oui, apprends à adorer Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 15, ne vous privez pas de la grâce de l'Éternel. Amen. Ne te prive pas de la grâce de l'Éternel. Oh, je dois travailler. Tout le monde doit travailler. On doit chercher l'argent, on doit faire ci. Mais dans ta balance, dans la balance de ta vie, dans ton cœur, où places-tu Dieu? Dieu est là? Et là? Dieu ne partage pas sa gloire. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut dire, oh, je vais aller au paradis un jour. Mais ça commence tout le lendemain. Ça commence aujourd'hui. Nous serons beaucoup seront déçus qui verront cela. Beaucoup seront déçus. C'est quoi ta priorité? La présence de Dieu est gratuite. Je répète, la présence de Dieu est gratuite. You know can pay nothing. C'est gratuit la présence de Dieu. Prendre un temps d'adorer Dieu. Prendre un temps chez toi à la maison. Enferme-toi seul un moment donné avec ton Dieu. Tu dis face à face comme Moïse disait. Seigneur, je ne me contente pas seulement de marcher avec toi, mais montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Tu es capable. Moïse vivait même dans le temps de la loi, mais toi, c'est la grâce. Le Saint-Esprit vit en toi. Il ne parle pas, il vit en toi. Mais tu ne lui parles pas. Et c'est un esprit d'adoration. C'est un adorateur, le Saint-Esprit, ne l'oubliez pas. Tu ne peux pas adorer par toi-même à moins que ce soit la chair. Mais ça ne monte pas au niveau du Seigneur. Ça ne monte pas, ça se limite au niveau du plafond. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'adorateur. Parle avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la voix, c'est le cœur d'abord qui compte. C'est ton cœur d'abord. C'est pour ça que la Bible est claire. Garde précieusement ton cœur, plus que toute autre chose. Ce n'est pas la tête, le cœur d'abord. C'est pas mal d'avoir une bonne tête. Le cœur d'abord. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Le cœur, c'est... je pense que c'est à gauche. Je ne sais même pas. Quelle est la preuve? Est-ce qu'il y a une preuve que le cœur se trouve à gauche? Je ne sais pas, mais on dit que c'est à gauche. Disons c'est à gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu puisse venir te visiter? Josué chapitre 1, verset 8. 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 C'est un verset auquel nous lisons chaque fois, presque tous les jours. Josué chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare dans Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi, que ces livres de la loi, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, pourquoi tu dois méditer jour et nuit? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Et Dieu peut venir te rendre visite. Dieu va te parler. Combien de fois médites-tu la parole de Dieu, ma soeur? Combien de fois médites-tu la parole de Dieu, mon frère? Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église ou d'écouter un message, mais c'est une vie personnelle que tu dois avoir avec Dieu. Si tu es un amoureux, une amoureuse plutôt, de ton amoureux qui est Jésus-Christ.
Lorsque tu aimes quelqu'un, tu veux absolument être à côté de la personne. Même si tu n'as rien à dire, tu veux seulement tenir la main de la personne. Tu te sens bien. Oyokinzoto. Tu te sens à l'aise. Parce que c'est mon cœur. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Médite la parole de Dieu. Des fois, tu ne parles pas dans le silence. Mais tu sens que la présence de Dieu est là à côté de toi. Frères et sœurs, il y a tellement de choses que nous ignorons. Malheureusement. Mais aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les yeux spirituels, de comprendre. Trop de distractions à gauche, à droite. Prendre un temps pour méditer la parole de Dieu. Je vais lire un avant-dernier verset. Allons dans Cantique de Cantique. C'est un livre auquel je ne lis pas, franchement, je ne lis pas trop souvent aussi. Mais lorsque je préparais le message, j'ai trouvé quelque chose qui cadrait bien avec ces messages. Aimer Dieu. Dieu cherche des amoureux volontaires. Des amoureuses volontaires. On ne doit pas te forcer. On ne force pas quelqu'un. Tu ne peux pas forcer quelqu'un pour t'aimer. Tu dois m'aimer, tu dois m'aimer, tu dois m'aimer. Non, on ne force pas l'amour. Dieu cherche des amoureux volontaires. Si tu te réveilles à 2 heures du matin, 3 heures du matin, alléluia, tu pries, oh alléluia, beaucoup, priez même en langue, pardon, 2, 3 heures du matin, toi-même, un amoureux volontaire ou une amoureuse volontaire, c'est des gens que Dieu cherche. Dieu ne nous force jamais. Il ne force personne, frères et sœurs. Il nous donne le libre choix. Mais ça dépend. Et c'est à quoi toi tu vas choisir maintenant. Des amoureux volontaires. Dieu veut que tu sois sa maison préférée. Il veut pas seulement te rendre visite, mais lorsqu'il te rendra visite, il veut vraiment voir en toi ce cœur pur, un cœur qui aime, qui cherche, un cœur qui soupire. Il dit non, je ne m'en vais plus. Je vais rester, je vais faire ma demeure dans la vie de cette personne. Et j'espère que ça va être ton cas, ma soeur. J'espère que ça va être ton cas, mon frère, aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Merci, maman Olga. Tu dis, je suis une héroïne au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Merci, maman Sarah. Tu dis, pray with power and authority. Priez avec prière et autorité. Merci. C'est vrai. Mettez ça en pratique. Oubliez les soucis. Dieu prendra soin de tes soucis. Toi, prends soin de Dieu. Des choses de Dieu. Oui, méditez la parole. Allons dans Cantique, le Cantique.